Camarades des peuples d'Afrique, peuple du Mali, mes chers frères et sœurs, très bonne nouvelle. Le Mali devient le 5e pays producteur de lithium au monde. Le lithium qu'on prend pour fabriquer batteries électriques là, batteries des véhicules électriques là, batteries des téléphones là, batteries des ordinateurs portables, batteries des aspirateurs et tout là. Chers camarades peu d'Afrique, le Mali devient le 5e pays au monde. Et le premier en Afrique avec le gisement de Goulamina. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo. Après, bien entendu, bon, comme d'hab, on va décortiquer. On est parti, chers camarades d'Afrique. L'un des acquis importants de la transition est l'usine de lithium de Goulamina dans le cercle de Yanfolila. Elle débute sa production au mois d'août pour une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerais. Le volume de l'investissement s'élève à près de 200 milliards de francs CFA. La renégociation du contrat de cette mine et l'application des dispositions du nouveau code minier ont permis d'augmenter la part de l'État et des nationaux de 20 à 35%. La société a ouvert exceptionnellement ses portes à la télévision nationale. Film d'une journée de visite sur un chantier futuriste avec Broma Traoré et Abdoulaye Diarra. En ce mercredi matin 5 juin 2024, quand le soleil s'apprête à sortir de sa tanière, on se prépare pour une visite sur un site minier, pas comme les autres, celui de lithium du Mali dans la région de Boukouni. « 65 km séparent la ville de Bougouni et Goulamina, le village qui abrite l'important projet. Après environ 2 heures de route, nous voilà au cœur des installations. Comme nous, tout visiteur qui entre ici doit s'informer et se conformer aux mesures de sécurité sur le site. Notre objectif, que toute personne qui sera sur ce site retourne à la maison de la même manière. La mine de Goulamina a une approche bien structurée et très bien organisée et contrôlée en ce qui concerne la gestion des urgences. Tout d'abord, nous avons une équipe de réaction d'urgence et pour contacter cette équipe de réaction d'urgence, voici le numéro que nous avons. Des mesures de sécurité qui ont eu un impact positif sur le niveau d'évolution des travaux. En 5 millions d'heures de travail, aucun incident n'a été enregistré sur le site. Pas d'incident et les installations de l'usine sortent bien des terres. Pour la construction de l'usine de lithium du Mali, nous sommes à environ 90% de taux de progression. C'est une usine d'envergure mondiale que nous avons là avec une capacité de traitement de 2,5 millions de tonnes de minerais par an. Et donc là, tout de suite, les activités actuellement en cours sont les activités de montage structurel, de tôlerie, d'installation électrique et d'instrumentation. Nous avons aussi la mise en service des infrastructures principales du site. Le projet de Goulamina représente le 5e plus grand gisement de lithium au monde et le tout premier en Afrique de l'Ouest, avec à la clé un investissement d'environ 318 millions de dollars, un investissement colossal et un processus d'extraction du minerai bien précis. Le processus de traitement du site minéraire commence d'abord par le concassage. Après le concassage, ça va au criblage, au broyage, à la flottation, à la séparation magnétique et finalement à la filtration. Le lithium du Mali sera exploité à ciel ouvert. Pour ce faire, des méthodes conventionnelles sont utilisées. Un tour à la carrière permet de les comprendre et surtout d'être rassuré. Au niveau de la carrière, ce qui se passe ici, la première des choses, on fait le décapage des arbres d'abord. On va identifier les arbres, les compter et il y a une équipe d'environnement qui vient. On va compter ensemble pour pouvoir reboiser encore. Donc maintenant, quand on fait le décapage, on enlève le stérile. Quand on enlève le stérile, maintenant, il y aura une machine qu'on appelle le bulldozer qui va venir nettoyer une plateforme. Après le nettoyage de la plateforme, maintenant, il y aura les topographes qui vont venir implanter les trous de forage. Donc, comme vous voyez de l'autre côté, on a implanté les trous de forage. Maintenant, les machines vont venir forer. Après le forage, maintenant, il y aura le dynamitage. Après le dynamitage, maintenant, on fait le transport du produit de la fosse vers le rempart dont les produits seront stockés là-bas pour pouvoir alimenter l'usine. Dans cette carrière, des machines de dernière génération sont à l'œuvre. Elles sont impressionnantes, mais pas seulement. Ces engins pèsent lourd par leur poids et leur coût. Des investissements importants pour une meilleure exploitation du gisement. On a une pelle de 300 tonnes qui coûte 4 milliards de francs CFA et des camions de 100 tonnes aussi
Donc on a 12 camions de 100 tonnes et on a une pelle de 300 tonnes pour le moment. Mais on va avoir quelque chose de 4 pelles au total au final. Le lithium de Goulamina est contenu dans un minerai dénommé spodumène. Le concentré de ces produits est ensuite exporté vers la Chine afin de procéder au traitement final pour obtenir enfin l'oxyde de lithium. Le spodumène étant le minerai principal est extrait, généralement extrait à 1,1% à partir d'un métal qu'on appelle le dioxyde de lithium qui est à 0,6%. Et le lithium pur qui est utilisé généralement dans les batteries ou bien à des fins médicaux est obtenu à partir des traitements dans les raffineries en Chine, aux États-Unis et même en Europe. Cette mine est considérée comme l'un des plus grands projets réalisés par la transition, avec comme pilier fondamental la préservation des intérêts des Maliens. Preuve, ici, l'application de la nouvelle loi sur le contenu local est une réalité. La loi sur le contenu local est fondamentale et c'est au cœur de nos activités. Le lendemain de la promulgation de cette loi par le président, nous avons commencé sa mise en œuvre. Et on s'assure qu'on travaille dans le respect des directives de la législation malienne en matière de tout ce qui est contenu local. Le projet de lithium de Goulamina met un point d'honneur sur le développement communautaire, mais pas que. Les compétences nationales et locales sont valorisées. La société se focalise énormément sur l'intégration de nos communautés. Et la main-d'œuvre est essentiellement issue de la zone au niveau local. Et au pic de la construction, nous avons employé plus de 2000 personnes, donc plus de 90% de Maliens. Le personnel non malien est mobilisé essentiellement pour des besoins spécifiques ou des aptitudes qui ne sont pas forcément disponibles au niveau local. Et cela en est de même pour les entreprises nationales maliennes. Nous pensons que sous la présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, nous avons pu réaliser quelque chose de majeur au Mali. Assez récemment, nous avons fait des investissements majeurs en matière d'adduction d'eau potable, en matière de santé, en matière d'agriculture. Nous avons formé les femmes dans la fabrique de divers produits. Nous les avons initiés aux activités génératrices de revenus. L'entreprise, dans leur agenda, va travailler à mettre en place des programmes de formation. Et ces programmes de formation vont renforcer les compétences dans le but de l'accès facile à l'emploi et aussi bien qu'à des opportunités de l'entrepreneuriat. Sur le plan socio-économique, à travers le paiement des impôts et taxes, comme c'est prévu par le Code minier, et aussi bien le financement du plan de développement communautaire, la société minière va contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation à travers la réalisation des infrastructures et également l'appui en termes de matériel didactique et autres kits scolaires. C'est le lieu pour nous de remercier Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, par rapport à l'ouverture prochaine de cette mine. À travers le projet lithium de Goulamina, le Mali s'affirme comme pionnier et leader sur le continent africain. L'initiative présidentielle pave la voie pour transformer notre pays en une destination privilégiée pour des investissements innovants. Mon camarade, vous venez d'écouter l'un des plus grands acquis de la transition, sinon le plus grand acquis de la transition. Frère, le contrat a été renégocié. Non, on va parler du contrat. Le contrat a été renégocié de 20 à 35%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, dans ce projet des Chinois, là, que les Chinois ont construit, les Chinois ont mis tout en œuvre là. Le Mali n'a pas mis 5 francs dedans. Le Mali a 35% dedans. Dans le revenu. Frère, dans les revenus de production du lithium du Mali, le Mali a 35% dedans. Pourquoi il dit ça? En Côte d'Ivoire,
le gisement Baleine, la Côte d'Ivoire a moins de 10% dedans. Le gisement, le plus grand gisement en Afrique, de lithium en Afrique, c'est au Mali. Le Mali a négocié avec les Chinois. Le Mali a 35% dedans. La Côte d'Ivoire, le plus grand gisement de pétrole en Côte d'Ivoire, qui va faire de la Côte d'Ivoire un pays producteur de pétrole, comme aujourd'hui le Sénégal est devenu pays producteur de pétrole, eh bien, la Côte d'Ivoire n'a que la Côte d'Ivoire a moins de 10% dedans. Alors le Mali a 35% dedans pour lui. Pour vous dire que quand on parle de souveraineté là, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la mise en acte, c'est la mise en œuvre de ce qu'on dit qui est là. Ça n'a rien à voir. Un vassal, un pantin, un pantron et un souverainiste, un panafricaniste, ça fait deux. Et un révolutionnaire, ça fait deux cas. Il a dit bravo aux autorités maliennes pour ça. Le lithium, aujourd'hui, est utilisé dans tous les domaines technologiques. On ne peut pas s'en passer du lithium aujourd'hui. Tu ne peux pas t'en passer du lithium, frère. Aspirateurs qu'on voit, vous voyez les aspirateurs, on ne branche pas là. Les aspirateurs qu'on ne branche pas avec batterie on met à batterie là, c'est lithium. Les batteries externes là, ceux-là, c'est lithium. Même les batteries de smartphones, le lithium est utilisé dedans. C'est utilisé encore en pharmacie pour des médicaments, le lithium. On ne peut pas s'en passer du lithium aujourd'hui, frère. Donc, le Mali se positionne comme un leader mondial de lithium. Avec un investissement de 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA. Ils ont fait le lithium. Ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée, ça permet à l'État d'avoir beaucoup d'argent. 200 milliards de francs CFA. La canne, la Côte d'Ivoire a investi près de 1000 milliards dans la canne. C'est-à-dire que pour le vacarme, yé vivé. Pour le yé vivé, le matu vu, l'embellissement cosmétique. 34 000 milliards de dettes. Rien. Zéro. Faut y mailler. D'ailleurs, 200 milliards, ouais, c'est que le Mali est en train de le faire. C'est même pas le Mali même qui a dépensé dedans. Les Chinois arrivent, au lieu de leur dire de faire ce genre d'investissement, qui t'en leur dit de faire Stade et BNP. Bon. C'est comment? Si on n'a pas cherché Draman là, les Ivoiriens vont aller se chercher dans l'AES. Au nom de tout ce qu'ils cherchent, le 6 va devenir 9. Au nom de Dieu. Et puis, ça va permettre, d'ailleurs, ça s'est inclus dans le contrat, les entreprises chinoises vont construire des écoles. Ils vont donner des kits scolaires aux enfants. Ça, c'est inclus dans le contrat. Bravo à la tradition malienne. Bravo à Assimi Goïta. 20 ans au pouvoir encore. 20 ans au pouvoir. Sur ce, chers camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Code de Inch'Allah. Partagez-moi cette vidéo. Mettez-la partout à travers mon entier. On est ensemble.